Nous sommes ce soir à environ 10 jours, un peu moins, de la 26e Iloula du Rabbi. Et comme on a commencé déjà la semaine dernière cette nouvelle série de 3 cours sur les God Kodesh du Rabbi, les lettres que le Rabbi avait l'habitude d'envoyer aux Juifs du monde entier, dans les 4 coins du monde, il y a à ce jour plus de 11 000 lettres qui ont été imprimées dans les 32 volumes du God Kodesh. Et il y a encore des dizaines de milliers de lettres répondues, que ce soit dans le Likutei Sichot ou dans différents autres livres. Quelques milliers de lettres ont été traduites en anglais, en français, en beaucoup d'autres langues, en espagnol. Ce sont des lettres d'une valeur inestimable, du fait que ce sont des lettres qui sont pleines de conseils dans tous les domaines de la vie. Conseil et bénédiction, c'est que beaucoup de ces lettres, c'est le Rabbi lui-même qui les a choisies, sélectionnées pour être publiées, basées sur ce que l'Admour Hazaken avait dit dans le Tanya, dans la préface, que, puisqu'il n'avait pas le temps de rencontrer tout le monde et de répondre aux questions de tout le monde, par ça qu'il y avait ces lettres, automatiquement, il pourrait, à travers ces conseils qu'il a donnés à certaines personnes, on pourrait se les adapter pour différents autres sujets, différentes autres situations. Comme on a déjà vu dans le cours de la semaine dernière, le cours numéro 1, qui était une magnifique lettre que le Rabbi a parlé avec un exemple qu'il a pris de sa propre vie, de sa propre situation dans laquelle il faisait face, il rappelait la situation dans laquelle il était à Vichy, quand il était à Vichy et à Nice, dans les années 40, rappelait quelle est la situation d'une personne qui est parfois déplacée, déplacée de son entourage, déplacée de l'endroit dans lequel il vit en général, mais une merveilleuse lettre dans laquelle le Rabbi nous demandait comme quoi apprendre justement parfois des différentes situations dans lesquelles une personne peut se trouver, comme le confinement que le monde entier a passé ces derniers mois, et comment on peut apprendre parfois d'une telle situation avec les forces internes qu'on découvre à l'intérieur de soi-même et en découvrir pour la vie de tous les jours quand la situation revient à la normale. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. Enseignement magnifique qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Aujourd'hui, on va apprendre une autre lettre, qui est une lettre dans laquelle le Rabbi justement pose la question, est-ce qu'une personne peut changer la réalité? Est-ce que nous ne sommes pas dépendants d'une réalité? Et est-ce que nous avons la possibilité de changer une réalité? Puisque certaines personnes se demandent, la réalité elle escalée, et a priori, je n'aurai pas la possibilité de pouvoir changer une telle réalité. Et c'est justement une magnifique lettre. Une lettre qui est tellement riche. Une lettre dans laquelle nous montre comme quoi, comme le titre de la série, un regard pénétrant les conseils du Rabbi sur les aléas de la vie, qu'il y a différentes sortes de réalités dans la vie. Il y a une réalité extérieure objective, des faits sur le terrain, sur lesquels nous n'avons que peu ou pas de contrôle. Après, il y a une réalité interne, nos propres traits de caractère, personnalité et capacité. Et enfin, il y a nos perceptions, la façon dont nous traitons ce qui nous arrive. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. En 1956, une personne a décrit au Rabbi au sujet de ses luttes personnelles. Et dans sa réponse, le Rabbi lui fait face, le Rabbi fait allusion en essayant de lui répondre qu'il partage son point de vue sur la nature des différentes réalités que nous vivons et lui propose des suggestions concrètes sur la façon de réagir lorsque parfois on se sent dépassé par les défis auxquels nous sommes confrontés de l'extérieur comme de l'intérieur. Comme je dis, c'est tellement riche cette lettre parce que c'est justement le sujet actuel avec ce que le monde vient de passer, avec des énormes difficultés parfois, que ce soit financières, parfois médicales, et surtout mentalement. Les gens qui ont des difficultés à revenir à la norme, des gens qui ont des difficultés à refaire face à la réalité, ou parfois se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Aujourd'hui, on va apprendre cette merveilleuse lettre, comme vous avez sur le PowerPoint. Sinon, je vais vous la lire en oral. C'est la lettre qui est du 13 Tishri 5717, 18 septembre 1956. Et elle se trouve dans les God Kodesh du Rabbi, volume 14, page 22. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une réponse, c'est une lettre J'ai mis le
Oui, oui, parfait. Alors c'est la première image. Là, tu es sur la dernière, c'est la première image qu'il faut voir. On va voir le texte dans l'extrait que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. On comprend plusieurs paragraphes. On va lire d'abord l'intégralité du texte dans la deuxième photo, l'intégralité du texte de la lettre, et après on va discuter ensemble de ce que le rabbi dit section par section, paragraphe par paragraphe, qui est la manière de comment faire face à tous ces problèmes, la manière de comment réaliser et comment surtout surmonter toutes ces épreuves. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette lettre que nous allons voir, le rabbi, c'est une réponse à une personne qui avait écrit à propos apparemment de ses luttes personnelles. On ne sait pas exactement ce que cette personne elle a écrit. On ne sait pas quels étaient ses problèmes. Mais de la part, comment on lit la réponse du rabbi, on peut en déduire que cette personne se sentait découragée, voire désespérée. Et le rabbi lui a répondu avec un certain nombre d'indications sur la manière comment une personne peut surmonter les pensées et les sentiments négatifs, peu importe dans laquelle situation une personne peut se trouver. Regardons la lettre ensemble. On va la lire d'abord, comme je dis, intégralement, la lettre, et après on va essayer de passer paragraphe à paragraphe et comprendre quels sont les conseils richissimes que le rabbi nous donne par rapport à une telle situation. Je vous salue et je vous bénis. 13 Tishri 5717. Dans votre lettre, vous me faites part de votre état d'âme. Il existe plusieurs éléments dont l'existence est extérieure à l'homme, d'autres dont l'existence est liée à l'homme, puis d'autres éléments dont l'existence se limite à la simple pensée que l'on peut avoir à leur sujet. Alors, il continue. Bien qu'au premier abord, à première vue, l'existence effective de ces derniers importe peu en réalité, ce n'est pas réellement le cas, car un homme possède en permanence une force qui lui permet d'identifier ses sentiments, leur sincérité et leur intensité. La conséquence de cet examen exerce leur effet sur l'homme, mais comme cette force d'indication est cachée, ou bien selon l'expression courante, subconsciente, en effet, même occultée, cette force existe toujours. Dans la suite, lui, il écrit qu'il est clair que les pensées auxquelles vous faites allusion appartiennent à la troisième catégorie. La troisième catégorie qui est la catégorie qu'on a dit à l'heure des pensées qui pas forcément, ce sont des choses qui se passent de l'extérieur ou de l'intérieur. Il est donc plus aisé de les faire disparaître. Bien plus. Très souvent, cette disparition est naturelle. Et il suffit pour l'obtenir de ne plus y penser. Ce qui est possible pour une raison extérieure ou bien parce que l'homme prend la décision qu'il en soit ainsi. Dans la suite du diapositif, du diaporama. Vous avez sûrement connaissance de ce qui vient d'être dit. Le rabbi lui dit. On va après voir pourquoi le rabbi lui dit une telle phrase. Toutefois, les paroles exprimées à l'écrit par d'autres personnes sont parfois beaucoup plus claires. J'espère qu'il en sera bien ainsi en l'occurrence. Je vous joins une copie de ma lettre, adressée à tous à l'occasion de Rosh Hashanah. Vous y trouverez ma vision sur les différents points que vous évoquez dans votre lettre, ceux implicites et explicites, et qui sont également à l'origine des pensées dont vous faites état. Pour employer l'expression des sages, Maaserav, la Bible continue en disant que si on veut exprimer ce que nos sages nous disent, selon laquelle l'action effectivement réalisée constitue la preuve la plus forte. Dans des centaines de milliers de personnes se trouvaient il y a quelque temps dans l'état d'esprit que vous décrivez et s'en sont totalement défaits. Ils sont sortis de cette pensée sans qu'il ne reste la moindre trace. Ainsi, on peut en déduire qu'il en sera probablement de même pour ceux qui conservent encore des traces de cet état d'esprit. Pour autant, l'usage courant veut que tout naturellement, on ne fasse pas publiquement état de tout cela, alors que l'on fait la plus large publicité de ce qui est tout à fait marginal, ou même encore moins que cela,
mais présente un caractère exceptionnel. Dans le diaporama numéro 5, le rabbi continue. Ce qui vient d'être dit serait utile si une analyse ou une explication était nécessaire. Le prochain diaporama. Or, en ayant une réflexion, même sommaire, au fait que chacun d'entre nous doit assumer la mission qui lui est confiée dans le monde, celle d'accroître la lumière, en renforçant et en diffusant un mode de vie conforme aux enseignements de notre Torah de vie, et le diffusant dans la part du monde qui lui est confiée, et a fortiori, dans son entourage immédiat, on comprendra qu'il ne reste pas de temps pour avoir des pensées comme celles qui sont décrites dans votre lettre. Certes, dans un premier temps, il n'est pas aisé d'échanger une pensée sur sa propre personne, comme celle qui concerne l'action que l'on doit mener dans le monde du Saint béni soit-il. Mais peu à peu, cela devient de plus en plus facile, surtout quand on le fait dans la joie, et la base de cette joie, de ce qui est dit dans Maïmonide, à la fin des lois de l'Oulav. Ça, c'est un extrait de cette lettre dans les Grot Kodesh, volume 14, page 22. Je voulais justement qu'on lise toute cette lettre pour avoir son contenu. Maintenant, chers amis, on va passer à l'explication qui est vraiment, comme je dis, une explication richissime. C'est un conseil qui est tellement important pour la vie de chacun d'entre nous. Car dans cette lettre qu'on vient de lire, on voit comment la Bible explique à plusieurs reprises et fait allusion à plusieurs points qui sont tellement importants. Si on reprend le paragraphe numéro 2 et le paragraphe numéro 3 de cette lettre, on voit que la Bible donne ici une manière de voir les choses. Ce que nous pensons et ce que nous ressentons, c'est généralement une réaction à la réalité dont nous trouvons, dans laquelle nous nous trouvons. Mais la Bible demande la question, c'est quoi cette réalité? Et la Bible commence par pointer qu'est-ce que nous appelons la réalité? C'est en réalité une combinaison qui est faite de trois choses. Si on peut juste avoir le diaporama sur l'image 6. La Bible te dit que dans la réalité, il y a trois choses. Il y a une réalité, ce qu'on appelle une réalité extérieure, des choses qui se passent en dehors de nous, sur lesquelles nous avons peu ou pas de contrôle. S'il y a un ouragan qui fait rage à l'extérieur, ou une pandémie qui ferme l'économie, comme malheureusement on vient de voir ces derniers temps, ce sont des événements externes, totalement objectifs. Bien sûr, nous pouvons faire notre part pour impacter la situation, mais à la fin de la journée, ce qui en reste, c'est que c'est une réalité qui existe indépendamment de nous. On ne peut rien y faire, ce n'est pas quelque chose qui dépend de toi. Ce sont une réalité qui est totalement extérieure. Alors que, après on a le deuxième point, qui sont des éléments dont l'existence est liée à l'homme, des réalités internes. Cela inclurait des choses comme notre propre personnalité, nos propres talents et capacités. Ces réalités sont évidemment plus subjectives que qu'est-ce qui se passe en dehors de nous. Et notre capacité à les changer est beaucoup plus grande. Pourtant, ce sont des phénomènes très réels. Et cela exigera souvent un effort soutenu de notre part pour influer sur les changements dans ce domaine. Mais après arrive le troisième point, sur lequel le rabbi s'attarde énormément dans sa lettre. Et ça, c'est la réalité de perception que nous avons des choses. Par exemple, le rabbi te dit que ça, ce sont des réalités qui sont entièrement produites de la façon dont nous pensons et réalisons face à ces réalités. Par exemple, deux personnes peuvent observer la même situation. Une personne voit de grandes opportunités, tandis que l'autre personne ne voit que des dangers potentiels. Prenons la situation actuelle, puisque c'est une lettre qui a été écrite, comme on l'a dit tout à l'heure, en 1956. Mais on peut tellement l'adapter à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, on peut parler avec des personnes où on a deux types de personnes. Une personne qui est totalement dans la psychose, est totalement dans le pessimiste, est totalement dans le négatif. Je parlais tout à l'heure avec des gens que j'ai rencontrés ce matin, qui te disent non, il faudra encore 2 ans avant que la situation elle change. Pourquoi pas 10 ans? Pourquoi pas 5 ans? Pourquoi pas dire que l'humanité elle est finie? Et tu as des gens qui sont, bien sûr, on connaît la réalité, tout le monde connaît la réalité, mais qui vivent avec un certain positif, une certaine positivité, une certaine manière de voir les choses. Et ça, c'est justement cette lettre dans laquelle le rabbi nous demande, on va voir, on va entrer dans les détails de cette riche lettre. Comment se focaliser, comment pas perdre sa tête face à n'importe quelle situation. Comme le rabbi vient d'écrire, que quand on parle de la réalité des perceptions des choses, l'image précédente, c'est des réalités qui sont produites de façon dans laquelle nous regardons ces réalités.
Deux personnes peuvent observer la même situation. Si on peut repasser à l'image précédente, une personne voit des grandes opportunités, tandis que les autres personnes ne voient que des dangers potentiels. La première personne, elle est très excitée. La deuxième personne, elle est anxieuse et craintive. Les réalités qu'ils vivent sont le produit de la façon dont ils perçoivent et réfléchissent à ces circonstances. Ce type de réalité, comme nous le verrons, c'est le type de réalité que nous sommes le plus en mesure de pouvoir changer. Et donc, à première vue, il peut sembler que la source de la réalité d'une personne n'est pas pertinente. Après tout, si cette situation elle est réelle pour la personne et cause à lui faire ressentir d'une certaine manière un certain ressenti face à cette réalité, quelle différence, quel type de réalité est à l'origine de ces sentiments? Personne n'est totalement perdu face à la situation qui vient de se passer dans le monde. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça dépend si c'est une réalité que tu peux rien changer de toute façon, ça dépend pas de toi, c'est pas toi qui as amené cette pandémie sur Terre. Tu es pas responsable. En quoi ça va changer? Peu importe. Lui, il se sent totalement crispé, désespéré, voire déprimé. Comment ça va changer quoi que ce soit si tu lui dis « mais ça dépend pas de toi ». Le rabbi, cependant, dans cette magnifique lettre, il rejette totalement cette façon de penser. Le rabbi te fait décrire comme quoi les humains ne sont pas des machines. Notre esprit n'est pas un ordinateur dans lequel on alimente les données avec d'une certaine extrémité et un résultat d'ensemble sort de l'autre extrémité. Nous avons, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle, on a le libre choix, le libre arbitre. Qui veut dire qu'au niveau le plus élémentaire, cela signifie que nous sommes autocritiques. Nous évaluons nos propres pensées et sentiments et nous décidons s'ils sont ou ne sont pas la bonne réponse. Si nous décidons qu'ils ne le sont pas la bonne réponse, nous pouvons et nous avons le pouvoir de changer la façon dont nous pensons et nous ressentons n'importe quelle chose. Ce processus d'évaluation, le rabbi te dit qu'il se déroule à deux niveaux. Idéalement, il s'agit d'abord d'une évaluation consciente, dans laquelle nous examinons délibérément la validité de nos pensées, la validité de nos sentiments. Plus nous faisons cela, plus nous vivons une vie de conscience de soi. Mais aussi quand on ne le fait pas consciemment, il y a un processus sous-conscient d'auto-évaluation, dans lequel notre juge intérieur décide quelle pensée et quel sentiment approuver et lequel devrait être rejeté. Et là, c'est ce qu'on appelle le grand risque. Pourquoi le grand risque? Parce que le rabbi te dit dans le 4e paragraphe qu'on a lu tout à l'heure, il signale à son correspondant que la cause que le correspondant a décrite comme la source de ses sentiments, de son découragement, de son désespoir, sont en réalité le 3e type de réalité comme on voit dans la photo présente. Ce ne sont pas des réalités externes ou internes, mais des réalités qui sont le produit de la façon d'où il voit et il pense la situation. Par conséquent, poursuit le rabbi, ces sentiments peuvent être surmontés. Un moyen de le faire, c'est de changer la perception des choses. Parce que nous choisissons comment penser, comment ressentir les choses que nous vivons. Et de la même manière, nous pouvons décider de rejeter ces pensées, de rejeter ces sentiments et de les changer. Le rabbi ne dit en aucun cas d'être aveugle face à une situation, c'est pas de ça qu'on parle. De plus, le rabbi lui dit, ça existe un moyen encore plus simple de se débarrasser des pensées de découragement et de désespoir. Et là, le rabbi lui met, si on peut dire, une vraie bombe, c'est quelque chose qui tombe sur la tête mais qui te fait réfléchir. Arrêtez de vous livrer à ces pensées. Les pensées négatives ont tendance à se nourrir et à se perpétuer. Plus une personne se livre à ses pensées négatives, pire il obtient. Parce que ça le mène à une immersion plus profonde dans ses pensées négatives, et ainsi de suite dans un cercle vicieux qui le mènera jusqu'au plus bas. Et c'est ce qu'on a appris dans les cours du Tanya qu'on peut revoir dans l'application eTorah. E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Combien une personne qui est triste, qui est amère, il rentre dans un cercle vicieux dans lequel il ne pourra jamais s'en séparer. Plus il pense mal, plus les choses il les verra avec un œil mal. Pas seulement il verra les choses avec un œil mal, avec un œil mauvais. Plus il va finir par voir tout noir, jusqu'à ce qu'il va arriver d'une manière que il n'y a rien de bien sur Terre. Tout est noir, tout est négatif. Une lettre que j'ai affichée sur le Trabad, la lettre 4090, qu'on vous rappellera après.
Comme quoi le rabbi nous rappelle que, et on va voir dans cette même lettre, que le rabbi dit que, écoute-moi une chose, c'est un merveilleux monde autour de nous. Et donc, souvent, la meilleure façon de les traiter et de trouver comment traiter ces mauvaises pensées, c'est de trouver une meilleure façon pour occuper son esprit. Tout simplement, de penser, de s'immerger pour l'autre, envers l'autre, d'être occupé avec des activités plus heureuses. Et ça, c'est souvent le remède le plus efficace. Je parlais la semaine dernière avec deux shluchim, ici en Île-de-France. Et ils me demandaient comment tu fais pour agir, comment tu fais une énergie, des cours, occupations, matin jusqu'au soir. Et je leur disais que le seul moyen de tenir dans un monde si parfois égoïste, si ingrat, si parfois méchant, c'est d'être occupé avec l'action. Il y a un débat que j'ai eu avec un de ces shluchim qui me disait « Non, mais ça s'appelle fuir le problème. Il faut que tu te poses une fois, il faut que tu regardes le problème en face, il faut que tu réfléchisses à ce problème, et peut-être, grâce à ça, tu vas trouver une solution. » Moi, je disais que non, le rabbi pense le contraire. Voilà cette merveilleuse-là dans laquelle le rabbi te dit « Ne te focalise pas sur tes problèmes. » On n'a pas dit qu'il faut fuir les problèmes. Mais par ça que tu te focalises sur l'action, comme on va voir dans le paragraphe numéro 5 qu'on a lu tout à l'heure. Le rabbi te dit comme quoi, si tu es focalisé dans l'action et toujours avec un accent vers l'autre, penser à l'autre, s'occuper de l'autre, automatiquement tu n'as pas le temps et tu n'as pas la force et tu n'as pas ni ce désespoir et ni ce découragement de penser à tes propres problèmes. Pas parce que tu ne veux pas y penser, parce que tu dis que tu dois penser à ces problèmes-là. Parce que pendant le temps que tu t'occupes à penser à ces pensées négatives, tu ne fais pas la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Prends ton temps pour te focaliser sur la mission que Dieu t'a donnée. Automatiquement, tu seras dans un optimisme et tu seras dans une positivité constante. Dans le 5e paragraphe, c'est un paragraphe qui révèle quelque chose sur l'humilité et la sensibilité que le rabbi a appliquée en conseillant les autres. Parce que très souvent, c'est difficile pour n'importe quelle personne d'accepter des conseils. Même quand une personne t'a demandé un conseil. Pourquoi? Parce qu'on se sent, ou bien on sent chacun que la réponse, elle est trop simple pour notre problème. Là, on sentait qu'on a un grand problème, on a une grande difficulté qui est tellement profonde et tellement complexe à résoudre. Et à la fin, on reçoit une réponse qu'on pense qu'on aurait pu la connaître soi-même. Là, le rabbi, tout d'un coup, il neutralise cette résistance face à la personne, en assurant son correspondant qu'il ne lui a rien dit qu'il n'était pas capable de comprendre lui-même. Si vous voyez la lettre qu'on a dit tout à l'heure. Au contraire, c'est seulement, le rabbi lui dit qu'il y a des moments que nous devons traverser le processus de verbalisation de nos luttes, à nous-mêmes et aux autres, en conversation ou par écrit, et d'entendre ce que nous savons déjà. Refléter, à ce moment-là, ça va revenir d'une manière, quand c'est reflété, d'un certain observateur qui est objectif. Ce processus permet une clarté pour la personne qui est parfois trop pris par ses problèmes et cristallise pour eux ce qu'ils savaient déjà, mais n'ont pas pu se concentrer correctement. Ça, c'était dans le 5e paragraphe qu'on a lu tout à l'heure. La suite, le rabbi continue en disant, à ce stade, le rabbi fait référence à une lettre commune qu'on va lire à la fin, si Dieu veut, du cours aujourd'hui. Une lettre commune qu'il a écrite des semaines plus tôt, et c'était des lettres que le rabbi avait l'habitude chaque année d'écrire à tout le peuple juif partout où il se trouve. El kol bnei umnot Israël bechol makom shem. Le rabbi avait l'habitude d'écrire toujours des lettres à tout le peuple juif, adressées en général 2 ou 3 fois par an avant les fêtes de Tishri, avant les fêtes de Pessah et parfois des autres opportunités, dans laquelle le rabbi, généralement, il amenait avec ces lettres qui étaient imprimées dans les journaux en Israël et en Amérique, en yiddish, en anglais et en hébreu, et même en France, avec un message relatif à la période de l'année. Ils étaient publiés dans les journaux périodiques juifs et envoyés dans de nombreuses communautés du monde entier. La lettre à laquelle le rabbi fait référence, c'est une lettre que le rabbi a écrite la semaine avant Rosh Hashanah, en 1956. Contient une application pratique de l'idée que le rabbi partage ici dans cette lettre privée, une approche sur la façon, de la manière, comment changer notre perspective du pessimisme et du désespoir en allant vers l'optimisme et la foi. On verra la lettre à la fin. Mais l'argument avancé du rabbi dans cette lettre, qui est une lettre adressée à tout le peuple juif, le rabbi dit la chose suivante. Nous regardons souvent le bien et le mal en nous-mêmes et dans le monde dans son ensemble en tant que des forces concurrentes. Parfois, on voit comment le bien
semble l'emporter sur le mal, et parfois on voit comment le mal semble l'emporter sur le bien. Lorsque ce dernier semble être le cas, comme malheureusement la situation dans laquelle le monde se trouvait les derniers mois, cela peut conduire à des sentiments de découragement et des sentiments de désespoir. Mais la Bible... Non, ça sera à la fin. À la fin, on va lire la lettre dans la diapo. Pour l'instant, on reste sur celui-là. Mais la Bible te dit comme quoi, en réalité, toute cette équation, c'est une équation qui est invalide. Il n'y a pas d'équivalence entre le bien et le mal. Le bien en nous-mêmes et dans le monde, c'est un bien divin. C'est une expression de la bonté infinie du Créateur. Et donc, c'est un bien qui est éternel et indestructible. Le mal, en l'occurrence, la Bible écrit dans sa lettre, c'est qu'une dissimulation temporaire de l'essentielle bonté de la création de Dieu. Donc, le bien est cumulatif, car l'effet de chaque bonne action que nous faisons dure éternellement. Tandis que le mal, c'est un mal qui est réversible. Et défaisant, on peut le défaire. Ainsi, le bien sera toujours plus puissant et significatif. Et la Bible termine que ce bien, ce sera un bien qui toujours finira par triompher. Dans le paragraphe numéro 6 qu'on a lu tout à l'heure, le Rabbi soulève un point. C'est un point qui est également un thème dans plusieurs de ses lettres. Le Rabbi te dit que c'est un fait bien trop commun de l'homme que la nature humaine malheureuse, nous avons toujours tendance à remarquer, à nous concentrer sur le négatif plus que sur le positif. Dans une ville où des millions de personnes rentrent chez elles en toute sécurité chaque soir, c'est la petite poignée de crimes violents qui seront signalés dans les nouvelles. Comme on peut voir aujourd'hui aux États-Unis, dans certaines villes, ou à Paris aujourd'hui, ou à Dijon, on va savoir. On va toujours se focaliser sur la minorité qui fait des dégâts. Le crash d'un avion attire plus d'attention que des dizaines de milliers de vols qui ont transporté des centaines de milliers de personnes en toute sécurité vers leur destination le même jour, on n'en parle même pas. C'est tout à fait normal. C'est comme si c'est quelque chose qui est même pas... Ah, mais dès qu'il y a quelque chose qui est hors norme, tout d'un coup, on a toutes les dépêches et toutes les chaînes de télévision et toutes les radios. Et on est bombardé de messages sur le point négatif de la journée. La chose négative qui s'est passée. Alors qu'il y a tellement, par millions de fois, la même chose qui se passe de manière positive. Les psychologues et les sociologues appellent aujourd'hui ce phénomène, un phénomène de biais de négativité, à fournir toutes sortes d'explications. Et si vous cherchez dans le dictionnaire, comme j'ai fait en préparant le cours, qu'est-ce que ça veut dire biais de négativité? C'est connu aussi sous le nom de l'effet de négativité. C'est la notion que même d'intensité égale, les choses de nature plus négatives, ils ont un plus grand effet sur notre état psychologique et ses processus que les choses neutres ou bien les choses positives. Et c'est ça que la Bible explique dans sa lettre. La Bible encourage à plusieurs reprises les gens à voir au-delà de cette erreur. Ne tombez pas dans ce piège. C'est un piège qui est dangereux, c'est un piège qui peut faire énormément de tort à beaucoup de personnes et malheureusement ça le fait. Regardez les faits réels et voyez à quel point le bien est beaucoup plus répandu que le mal. Et c'est tellement réel, et c'est tellement sincère, et c'est tellement vital pour la survie de chacun d'entre nous. Pas seulement pour la survie de chacun d'entre nous, pour la survie de notre entourage, pour la manière comment nous devons vivre chaque jour, la manière comment nous devons réaliser le monde dans lequel Dieu nous a donné, qui est un monde, comme le Rabbi disait dans un discours de Yudjvat, un monde qui est le jardin de Dieu, c'est pas une jungle. Alors oui, dès qu'aujourd'hui on parle avec qui que ce soit, il te dit, tu te rends compte, tu as vu Israël, encore une deuxième vague, tu as vu la Chine, tout, c'est normal. Le monde se focalise sur ce qui est négatif. Le monde se focalise sur les choses qui sont négatives. Et le monde fait en sorte de te mettre à grande échelle, à grand écran, de regarder les choses négatives. Pourquoi ce même monde n'est pas capable de te focaliser sur les choses qui sont positives? La Bible continue dans sa lettre en te disant, comme quoi, la Bible te fait allusion au fait que tout ce que je viens de te dire, c'est comme si je n'avais pas besoin de le dire. La force du Rabbi, comme quoi des fois il peut te construire tout un bâtiment, avec la manière de penser qu'on vient de voir. Le Rabbi continue dans sa lettre en te disant, écoute, ça c'est le paragraphe qu'on a vu tout à l'heure, le paragraphe 7, 8, 9, dans la lettre qu'on a mentionnée. Le Rabbi te dit que tout ce que je viens de te dire, comment relativiser par rapport à qu'est-ce qui est réel, comment tu ressens par rapport à certaines choses, qu'est-ce que tu peux faire pour changer la manière comment tu ressens certaines choses.
Mais là, le rabbi lui lance tout d'un coup une autre piste. Là, le rabbi lui dit, est-ce que vraiment ça, ce sont les choses à laquelle tu devrais te focaliser? Est-ce que ça, c'est vraiment les choses à laquelle tu devrais passer ton temps? À sentir et à réfléchir comment tu ressens, comment tu te sens par rapport à telle ou telle situation? Le rabbi vient et lui dit comme quoi tu devrais voir. Le rabbi lui dit comme quoi tu devrais voir et tu devrais faire attention, pas seulement avec ces points positifs. Le rabbi lui dit comme quoi, si tu appliques la situation spécifique, le rabbi explique tout ce qu'on vient de voir à la situation dans laquelle tu m'as écrit. Lorsqu'on vit dans un état mental négatif, souffrant de découragement et de désespoir, c'est comme la personne a écrit, ce que la personne a écrit au rabbi tout à l'heure, il peut nous sembler que nous sommes destinés à rester dans ce mauvais endroit, qui est très difficile de surmonter, parfois impossible. Trop souvent, c'est cette croyance erronée qui nous piège dans ce lieu de négativité. Parce que si nous réalisons que notre situation, en réalité, elle est réversible, ça même, ça nous donnerait l'élan nécessaire pour nous sortir de cette situation. Mais comme tu te dis que tu ne pourras pas y faire face, et comme tu te dis que de toute façon, le monde, il est fini, et comme tu te dis que de toute façon, le monde est négatif, et le monde est mal, et le monde va mal, et tout va mal, automatiquement, pourquoi tu cherches à te sortir de cette situation? La Bible continue en lui expliquant qu'on est découragé par le fait qu'on connaît des autres personnes qui, comme nous le faisons, mais qui restent piégées dans leur état mental négatif. Mais justement, ça c'est ce qui fait partie de ce biais de négativité ou l'état de négativité qu'on a vu tout à l'heure. Parce que chaque jour, tu as des millions de personnes qui se sentent moches pour une variété de causes, une variété de raisons. La grande majorité, le Rabbi le dit dans la lettre, de ces personnes ont réussi à surmonter ces sentiments. Et ils ont réussi à trouver les encouragements et l'optimisme dans leur vie. Mais on n'entend pas parler de ces cas. Regardez les mots que le Rabbi a employés tout à l'heure. Pourquoi on n'entend pas parler? Parce que c'est le cours normal et naturel des événements. Et comme le Rabbi l'a dit plus tôt dans sa lettre, nous avons chacun un évaluateur intérieur qui surveille nos pensées et nos sentiments et sélectionne qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui sont contre-productifs, acceptant le premier et rejetant le dernier. Consciemment et même inconsciemment, nous faisons d'innombrables décisions chaque jour de rejeter la perspective négative sur la réalité et embrasser le positif. Ce n'est que dans des rares occasions où ce processus échoue, et alors on tombe dans le découragement et le désespoir. Mais une fois que nous réalisons cela, conclut le Rabbi, cela lui-même l'encourage à changer son point de vue. Dans la prochaine attitude, on voit que dans le prochain paragraphe, le Rabbi vient et en disant, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout ce qu'on vient de voir, c'était bien jusqu'à présent. Mais là, le Rabbi commence à changer de piste. Il change de piste en lui disant, est-ce que vraiment, on doit se focaliser sur la manière comment moi je ressens les choses? Est-ce que ça doit être mon centre d'intérêt du matin jusqu'au soir? Est-ce que du matin jusqu'au soir, je vais m'intéresser à comment je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien je dois plutôt me focaliser sur quelle est ma mission dans la vie et quel est mon rôle dans la vie? L'attitude du Rabbi, elle est, qui est très claire. Et ça, c'est la leçon, si on peut dire, le point fort de la lettre qu'on est en train d'apprendre ensemble ce soir. C'est que lorsqu'une personne se concentre vraiment et seulement sur sa mission dans la vie, sur laquelle le Créateur l'a envoyé dans ce monde, pour atteindre l'objectif de sa mission, il ne perd pas ni de temps et ni d'espace. Il n'a pas de temps et il n'a pas d'espace dans sa tête pour être obsédé par son état d'esprit personnel. Le découragement et le désespoir sont des luxes qui n'ont ni le temps et ni l'envie à laquelle il veut se livrer. Lorsqu'on se concentre sur notre mission plutôt que sur nous-mêmes, alors une autre émotion imprègne notre vie. Et ça, c'est une émotion qui est que de joie et une émotion qui est que d'optimisme. Alors c'est vrai que certaines personnes vont dire ça pourrait paraître quelque chose qui est contre-intuitif. Mais justement, d'après ce qu'on vient de voir, ça c'est ce que le Rabbi nous montre. Parce qu'à plusieurs reprises, dans ses lettres et discours, qui comme le Rabbi était une personne qui a souffert? Qui comme le Rabbi était une personne qui peut se plaindre? Alors, on est en train d'apprendre ces jours-ci les lettres et la fameuse lecture de Reshimat HaMa'asar, comme le Rabbi précédent, il décrit lui-même ce qu'il a subi en prison pendant ces 3 semaines, depuis le 15 Sivan au 12 Tammuz. Et à des centaines de lettres, le Rabbi fait allusion en rappelant
que le rabbi précédent était quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de positif. Et qui comme nous aujourd'hui, je disais un discours aux enfants hier soir, dans lequel le rabbi rappelle comme quoi, qui aujourd'hui peut venir témoigner qu'il a souffert comme le rabbi précédent? Personne. Personne n'a souffert comme lui. Le rabbi parle à ses disciples qui sont devant lui. Nous, à notre tour, on peut dire la même chose. Qui peut dire aujourd'hui qu'il a souffert comme le rabbi il a souffert? Le rabbi qui a tellement souffert, soit dans sa jeunesse, ne même pas avoir eu la chance d'avoir ses parents à son mariage, parce que les Russes ont tout fait pour qu'il ne soit pas présent, pour mille et une autres raisons. Le fait d'avoir pas seulement été en train de survivre, de s'enfuir, de ville à ville, d'état en état, comme une fois le rabbinite Raïmouchka a mentionné, les 10 pays qu'ils ont dû passer d'exil en exil pour pouvoir survivre tout court, pour pouvoir s'enfuir, jusqu'à finalement arriver à ce qu'on va fêter ce Shabbat, le début de 80 ans du sauvetage du rabbi de l'Europe sous le régime nazi, le 28 Sivan. Combien le rabbi lui-même était quelqu'un qui avait toutes les raisons pour être amer, pour être pessimiste, pour être négatif. Avec tout ce qu'il a subi, il arrive finalement en Amérique. Malheureusement, n'a pas eu la chance d'avoir des enfants matériels. Avec toutes ces difficultés qui devaient remonter, relever ce peuple juif qui était décapité après l'Holocauste, après la Shoah. Des cendres qui sont restées du peuple juif. Combien de larmes et combien de pleurs ont été versés dans le bureau de rabbi? Par nature. Des centaines, si ce n'était pas des milliers de lettres qu'il recevait. N'étaient pas tous des bonnes nouvelles. Combien de larmes le rabbi a versé dans son propre bureau avec des gens autour de lui? Combien de larmes le rabbi a raconté une merveilleuse histoire ce Shabbat aux enfants, comme quoi le rabbi pleurait avec une personne qui lui racontait la vie dans les ghettos. Combien de situations se présentaient devant lui qui auraient dû faire qu'il était la personne la plus amère sur terre. Et néanmoins, dans toutes ses lettres et dans tous ses discours, il y a 50, 60, 70 ans, tout ce que le rabbi a déclaré à de nombreuses reprises, aujourd'hui c'est supporté par les recherches scientifiques les plus récentes dans le domaine de la psychologie. Parce que nous supposons que le bonheur vient de la réussite personnelle et du succès. Mais en effet, c'est tout le contraire qui est vrai. Plus on se concentre pour atteindre un succès personnel, plus on souffre de dépression et on a d'autres maux psychologiques. En revanche, plus nous nous perdons dans nous consacrer à un objectif plus grand que nous-mêmes, plus nous éprouvons de la joie dans notre vie. Et c'est justement ce que la vie continue dans sa lettre. En termes simples, l'ego et les objectifs qui sont axés sur l'ego ne favorisent jamais le bonheur. Parce que, en réalité, plus on est obsédé par ce que nous voulons et par ce que nous ressentons, plus on devient déprimé. À l'inverse, l'humilité et le dévouement à quelque chose de plus grand que son moi individuel, ça c'est le chemin le plus réel et le plus vrai pour atteindre la joie. Si on regarde le texte numéro 2, après ce diaporama, on voit comment la fin de la lettre, le rabbi l'a mentionné, comme c'est inscrit dans les lois du Lulav. À quoi le rabbi fait allusion? Le rabbi fait allusion dans sa lettre à un texte de Mishneh Torah de Maïmonide, de loi du Lulav, chapitre 8, verset 15, dans laquelle le Rambam Maïmonide nous dit la phrase suivante. La joie par laquelle l'homme doit se réjouir dans l'accomplissement d'un commandement et l'amour de Dieu qui les a ordonnés est un grand service. C'est pas une chose simple. Quiconque se sent fier, se donne de l'honneur et agit hautement dans ces occasions, de sorte qu'il refuse d'exprimer cette joie, c'est un pécheur et un idiot. Ça, c'est les phrases de Rambam, Maïmonide. Mais quiconque s'abaisse et se conduit humblement dans ces occasions, est véritablement un grand homme, digne d'honneur et qui sert Dieu par amour. De même, le roi David, le roi d'Israël, dit dans Samuel 2, chapitre 6, verset 22, « Je me considérais même plus inférieur à cela et j'étais humble à mes yeux. Il n'y a pas d'autre grandeur et d'honneur que de se réjouir devant Dieu. » Ainsi, ce qui est dit dans Samuel 2, chapitre 6, verset 16, le roi David dansait, sautait et sifflait devant Dieu. À quoi le rabbi fait allusion dans cette lettre quand il termine à ce correspondant en lui disant regarde dans les lois de Lulav. C'est un incident que Maïmonide rappelle avec le passage qui vient d'illuminer tout ce qu'on vient de dire. Dans le livre biblique de Samuel, il décrit la joie et la célébration qu'il y avait quand on a amené l'arche sainte devant Jérusalem après qu'elle avait été capturée par les Philistins beaucoup d'années antérieures. Le roi David, il était en train de marcher devant cette procession. Et il était en train, comme on a dit, en train de danser et chanter devant Dieu. Ça, c'était le roi David. Regardant cette scène de la fenêtre, c'était la femme de David, Michal. Michal qui était la fille du roi Shaoul. Une princesse qui a été élevée dans un palace royal. Elle sentait que David avait
dégradé le rôle de la royauté. Pensez que le fait d'avoir dansé et chanté en pleine rue, c'était pas quelque chose qui était apte avec la dignité d'un roi. Et donc, quand David est revenu à la maison, Michal, la fille de Shaoul, est sortie pour rencontrer son mari. Et elle lui a dit, le roi d'Israël ne s'est pas fait honneur aujourd'hui, s'exposant aujourd'hui aux yeux des filles esclaves de son sujet, comme l'un des riverains pourrait s'exposer. C'est écrit dans Shmuel, dans Samuel, chapitre 6, verset 20. Quelle était la réponse de David? David a répondu, je dansais pour célébrer devant Dieu. Et si ça c'est considéré comme me dégradant, je continuerai de me rabaisser de cette manière. Maïmonide cite cet incident pour montrer que la vraie joie ne vient pas de l'estime de soi, ne vient pas du souci de son propre statut, mais quand une personne se perd au service de Dieu, en remplissant le but pour lequel Dieu l'a créé. Regardons maintenant, chers amis, la dernière lettre, vous l'avez ça dans le diaporama, c'est la photo numéro 8, dans laquelle on voit la lettre à laquelle le rabbi il a fait allusion, qu'il a écrit, il a adressé cette lettre à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, dans les jours de Slichot 5716, en 1956, en septembre. Le rabbi il écrit dans cette lettre la phrase suivante, le diaporama numéro 8. Aux fils et aux filles d'Israël, oui, aux fils et aux filles d'Israël, partout où ils se trouvent, que Dieu leur accorde longue vie. Je vous salue largement et je vous bénis. Nous nous approchons à la fin de cette année et au seuil de la nouvelle année. Chaque homme consciencieux établit le bilan de l'année qui s'est écoulée et sur cette base, il prend de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Pour que ce bilan et ses résolutions soient exacts, il ne doit pas surévaluer ses qualités et ses accomplissements. Mais parallèlement, il ne lui faut pas non plus exagérer ses défauts et ses échecs. En effet, un état d'esprit de découragement, pire encore de renoncement à Dieu ne plaise, c'est un des éléments qui affaiblissent la capacité de s'améliorer. Dans le numéro 9, néanmoins, même si l'on n'exagère pas ses défauts, même si l'on établit un juste bilan, il reste encore possible de mettre en évidence l'importance de son aspect négatif, étranger au domaine du bien, parfois même au-delà de l'aspect positif et bon. Toutefois, même en pareil cas, on ne doit pas laisser s'installer le sentiment de renoncement et de désespoir. Car avec le profond regret du passé, la ferme résolution pour l'avenir qui suscite le bilan moral, on doit aussi avoir la conscience permanente de qu'est-ce qui est bon et sain, d'après les définitions que nous donne la Torah, Torah de vie. De ces notions, c'est quelque chose qui est éternel et immuable, comme on l'a expliqué tout à l'heure. En effet, ce qui est bon et sain émane de l'âme, de la parcelle de divinité, que l'homme porte en lui. Tandis que les accomplissements négatifs sont liés à l'âme animale, à la partie animale de la personnalité humaine, et aux mauvais penchants desquels elles émanent. Ils sont par nature limités, comme on l'a expliqué au moment tout à l'heure. Ils peuvent donc être supprimés et annulés. Le mal est donc uniquement passager. Une tchouva sincère et véritable permet de les rectifier et de les racheter. Ce qui vient d'être dit doit susciter chez chaque juif, quel que soit le bilan qu'il a établi de l'année passée. C'est bien la phrase que la Bible emploie, peu importe ce qui a pu se passer, ça doit toujours être un encouragement. Dans la photo numéro 10, la Bible dit pas seulement un encouragement, mais un immense espoir en le futur. Chacun saura en effet que ces bonnes actions de l'année passée sont éternelles, qu'elles ont effectivement illuminé sa vie, sa famille et tout le peuple d'Israël. En effet, tous les Juifs sont dépendants les uns des autres, ils ne forment qu'un seul et une même entité. On peut également en réalité, on peut en déduire, pardon, si certaines évolutions semblent parfois aller dans la mauvaise direction, si tout n'accroisse pas leur sagesse et leur piété, malgré cela, le bien dans le monde ne s'en renforce pas moins. En réalité, dans la dimension profonde, chaque année, chaque jour, à chaque instant. De ce fait, chaque instant peut apporter des accomplissements positifs. Et regardez comment Rabbi termine sa lettre. Même lorsqu'il n'est pas bien, sans prendre le dessus, même quand on voit la situation du monde, on se dit catastrophique, va savoir vers quel endroit le monde y tombe, va savoir qu'est-ce qui peut se passer sur cette planète, va savoir s'il y a un espoir dans cette planète. Rabbi termine sa lettre. Il n'y a là qu'une évolution passagère. C'est le Rabbi qui parle, avec tout ce qu'il a subi sur terre. En définitive, il est certain que le bien l'emportera et ce qui ne l'est pas disparaîtra.
Le mal finira toujours par perdre face au bien. En effet, le Créateur du monde, qui le dirige, a donné l'assurance que tous accéderaient à la tchouva. Dieu multiple pardon, y compris pour les fautes qui ont été commises maintes fois. Dieu, il accepte la tchouva, pourquoi? Car aucun d'entre nous ne sera repoussé. Voilà cette lettre qui est imprimée dans l'Egot Kodesh, volume 13, page 489 à 491. Chers amis, qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette lettre? Si on résume tout ce qu'on vient de voir, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme la Bible a commencé dans sa lettre qu'il a adressée à ce juif en septembre 1956. Il y a trois manières de regarder les choses. Les choses qui se passent, des éléments dont l'existence est extérieure à l'homme. De toute façon, tu peux rien changer. C'est pas toi qui dirige la planète. C'est pas toi qui es responsable ou fautif d'un ouragan ou d'une pandémie. Qu'est-ce que ça va, est-ce que ça va changer de se plaindre, de râler, d'être déprimé ou d'être en dépression ou d'être désespéré? Ça va rien changer. Pas ça qui va changer quoi que ce soit. Après, tu as des éléments qui dépendent de l'existence de l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dépendent de la personne. Mais encore une fois, le plus important, c'est les éléments dont l'existence se limite à la pensée, ce qui veut dire que ça dépend de la manière comment toi tu penses, comment toi tu regardes les choses, comment toi tu réalises et comment toi tu fais face à ces choses-là. Et là, la Bible a donné une leçon, mais pas une simple leçon, que plus tu te focalises sur l'autre, plus tu te parles en parlant de l'autre, mais en agissant vers les autres, en remplissant ta mission sur terre, en faisant en sorte que tu te focalises et tu restes tout le temps dans l'action. Tu n'as pas de temps pour te focaliser sur tes soucis, tes problèmes, penser négatif, agir négatif, parler négatif. Qui a le temps pour ça? Tu as une mission que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Prenons le temps pour remplir cette mission à 1000%. Plus on agit de cette manière, plus on voit les choses de manière positive, plus on parle positif, plus on pense positif, plus la situation devient positive. Je ne sais pas si vous vous rappelez la lettre qu'on a amenée la semaine dernière. On peut revoir sur le cours numéro 1 sur l'application eTorah. Je pense que c'était dans le cours de l'Egot Kodesh ou une autre lettre, je ne me rappelle plus. Dans laquelle le rabbi disait à une femme qui a écrit au rabbi, la seule chose que je peux faire, c'est pleurer. Et le rabbi qui lui a écrit, la première des choses, c'est arrêter de pleurer. La deuxième chose, il faut que tu saches que plus tu vas agir de manière joyeuse, plus en réalité les choses vont devenir joyeuses. Plus tu vas être heureux, plus Dieu va faire en sorte que tu auras plus de raisons pour être heureux. Plus tu vas être malheureuse, plus tu vas te plaindre, plus tu vas faire en sorte que tu auras de quoi te plaindre. Et ça, c'est quelque chose que ça revient dans les Egot Kodesh du Rabbi des centaines de fois. Quand je dis des centaines de fois, c'est même trop peu. Le Rabbi ramène à chaque fois le Zohar de la Parashat Tetzavet, dans laquelle le Zohar nous dit que si quelqu'un, quand tout va bien sur terre, il trouve le moyen de se plaindre, Dieu dit, avec tout ce que tu as pour être heureux, tu trouves le moyen de te plaindre, je veux t'assurer que tu auras de quoi te plaindre. Si quelqu'un, malgré qu'il a des difficultés, et personne en train de minimiser les faits, personne en train de dire qu'il n'y a pas de difficultés, à la place, il trouve le moyen de remercier et d'être heureux. Dieu, il dit, c'est pas possible, avec tout ce qui lui arrive, il a le moyen d'être heureux, je veux tout m'assurer, je veux tout faire pour qu'il soit heureux. Et combien c'est vrai dans la réalité de chacun d'entre nous. Chers amis, je pense que c'est une leçon énormément importante. Comme on l'a dit tout à l'heure, une leçon très riche, surtout dans la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Mais comment on a le devoir, que ces conseils du Rabbi face aux aléas de la vie, comment on a le devoir de regarder les choses de manière positive. Est-ce qu'on peut changer la réalité, comme on vient de voir trois différentes réalités des choses? Qu'est-ce que ça veut dire la réalité? Et la façon dont nous percevons les choses, c'est la façon qu'on considère les choses qui se passent et comment on agit face à ces choses-là. Que Dieu fasse qu'on ait la sagesse de prendre ces conseils majestueux du Rabbi et de les mettre en application dans la vie de chacun d'entre nous, particulièrement quand on est à moins de 10 jours de la Yula du Rabbi. J'ai un ami d'Israël qui m'a appelé la semaine dernière et il m'a dit, écoutez, Rav, qu'est-ce que je peux prendre sur moi comme bonne décision pour se préparer à cette Yula du Rabbi, puisqu'on a le devoir de se préparer à l'Yula d'un tzaddik. Je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Prends 5 minutes par jour. Apprends 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres du Rabbi. Tu vas voir les choses de manière différente. Tu vas vivre de manière différente. Le Rabbi disait à chaque fois que la manière de s'attacher au tzaddik de la génération, comme le cours qu'on a donné cet après-midi sur le Mamar, Ve'atat et Tzavé, qu'on est obligé de passer par un tzaddik de la génération, le Rabbi dit que ça passe par l'étude, pas par autre chose. Pas en disant le chaim à longueur de journée, parce que le Rabbi était 100% contre. Pas en buvant de l'alcool, le Rabbi était 100% contre. Pas en chantant des chansons à longueur de journée. Tout ça, ça peut être bien. Mais le plus important, c'est d'apprendre. Apprendre et surtout se focaliser, pas seulement d'apprendre comme une belle science, mais apprendre pour mettre ça en application. Si chacun d'entre nous se dit, je vais prendre sur moi chaque jour 5 minutes, pas plus,
En prenant, il y a tellement aujourd'hui toutes les options. Il y a les Grottes Kodesh en français, les volumes. Il y a les grands volumes, il y a les petits volumes, il y a l'application. Apprendre chaque jour une ou deux lettres. Un jour, on va trouver un sujet qui nous parle plus. Un jour, on va trouver un sujet qui nous parle moins. Mais la manière de penser va être totalement différente. La manière de regarder les choses sera tellement riche. Regardons cette lettre, on a pris une seule lettre, deux lettres ce soir. Et avec ces deux lettres, on voit comment les choses peuvent s'éclaircir et être totalement différentes. Que Dieu fasse qu'on mérite de prendre tous ces enseignements pour la vie de chacun d'entre nous. Que les choses deviennent positives pour tous. Pas seulement dans la pensée, mais dans la réalité. Si Dieu veut, demain, mercredi, on continuera. D'abord, le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Demain après-midi, comme d'habitude, le cours de Tania, on va terminer le chapitre 32. Si Dieu veut, la semaine prochaine, pour Gimel Tammuz, le jour de la Hula du Rabbi, deux grandes conférences qui se préparent, si Dieu veut. Une que j'aurai l'occasion de donner à la Varenne, mercredi soir, la deuxième à Massy, jeudi soir. Parce que malheureusement, cette année, avec les frontières fermées, c'est difficile de partir pour prier sur la tombe du Rabbi, alors que ça, c'était la demande que le Rabbi demandait chaque année. Que chaque occasion, qu'on puisse aller prier sur la tombe du Rabbi les jours précédents. Mais comme on dit, on peut rester pleurer face à la situation, on peut rester être déprimé face à la situation, on se dire, comme le Rabbi vient de nous dire dans cette lettre, se focaliser sur l'action. Et que Dieu fasse qu'avant même la Géoula du Rabbi, on puisse se revoir avec le Rabbi matériellement, et que le Rabbi nous emmène vers la Géoula avec Mashiach. Le cours en replay sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous, très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.